Si t'es footballeur, arrête de chercher des exercices de pliométrie trop compliqués. Voici ce que tu dois vraiment faire parce que 90% des footballeurs n'ont même pas la base de la pliométrie, donc ils n'ont pas vraiment de bons résultats. Donc avant d'aller chercher des exercices beaucoup plus avancés, tu dois passer par la base. S'il y a 3 choses à faire dans l'ordre, ça serait celle-là et je vais te les montrer. La première, c'est de la pliométrie à basse intensité, des pogo jump ou bien avec un élastique comme ceci. L'objectif, c'est pas sauter haut, c'est de travailler ton temps de contact au sol, des appuis courts, raides et rapides et surtout avec tes doigts de pied. C'est la base et presque personne ne le maîtrise. Ensuite, c'est de la pliométrie à haute intensité. Au début, tu peux faire la même chose avec des plus gros sauts à 2 et ensuite tu peux simplement passer à un seul pied. La plupart des joueurs, ils n'arrivent même pas à les enchaîner haut et vite parce qu'il manque de force. Donc vraiment, maîtrise ça avant, tu vas voir que tu ne le maîtrises pas vraiment. Essaye, hein, fais sur un pied 3 sauts maximum. Une chose importante de la pliométrie, c'est de le transférer sur le terrain. Avec des exercices où tu cherches à produire de la force le plus vite possible dans des gestes spécifiques au foot, dans des amplitudes que tu n'as pas l'habitude de faire. Et c'est là que ça va vraiment faire le lien entre la plio et ta vitesse en match et que tu auras des vrais résultats. Si tu appliques ces 3 choses dans la semaine, je te garantis que tu auras des résultats. Pas besoin de compliquer. Souvent, ce sont des choses simples qui vont faire des vrais résultats. Donc, un petit rapide. Donc, si tu veux en savoir plus, te faire accompagner, envoie-moi un DM et on regarde ensemble pour un programme personnalisé.